D'abord, je voudrais vous dire que je suis très content d'être ici et merci à Myriam de m'avoir fait signe pour être ici. J'ai l'impression d'être en famille. En famille parce qu'avec Eric, il y a 10 ans, on a, dans le cadre d'un think tank, on avait construit ensemble avec quelques autres partenaires, identifié le solaire chez Suez à l'époque. Et je veux rendre hommage à Eric, qui est un fondateur honoraire, cofondateur de Solaire Direct, parce que c'est toutes ces réflexions qui ont mené à la création de Solaire Direct. Je voudrais rendre hommage aussi à mon ami Michel Verdeveux, avec lequel nous avons écrit il y a 2 ans un article qui sera peut-être ressorti sur les énergies territoriales et européennes. Et puis merci aussi à Myriam, avec laquelle qui avait fait confiance à Solaire Direct dès 2008 en tant que président de Primagas. Bref. Je pourrais remercier, y compris tout à fait la région Poitou-Charentes, qui est à l'origine aussi d'un... Mais ça, je vais le présenter dans ma présentation, dans les quelques minutes qui me sont allouées. Je voudrais juste faire un commentaire. J'ai pas l'impression d'être sur la même planète que d'autres personnes qui se sont exprimées. Je vis dans un monde, le monde, alors Solaire Direct est présent, qui est un monde de croissance. Un monde de très forte croissance énergétique. Je passe beaucoup de temps en Inde. L'Inde, c'est devant elle, sur les 40 prochaines années, une multiplication par 10 de sa consommation d'énergie. Par 10. Alors, est-ce que ça sera du charbon, du pétrole? Est-ce qu'il y aura 20 ou 30 millions de véhicules chaque année sur les routes indiennes qui sont déjà plutôt encombrées? Ça, on verra. Mais en tout cas, ce sont des gens qui regardent les 40 prochaines années avec un appétit de croissance et un espoir extraordinaire qui semble manquer, malheureusement, dans notre pauvre pays, qui regarde la décroissance. À titre personnel, je trouve la décroissance un mot obscène. Il n'existe dans aucune autre langue. Voilà. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on a mis ça de côté. Et la bonne nouvelle, c'est que ici même en France, on peut faire de la croissance. Alors, je vais vous expliquer un peu comment. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Solaire Direct, depuis au moins 5 ans, on annonce que le solaire va être compétitif. Alors maintenant j'ai une nouvelle, on va cesser de l'annoncer puisque c'est une réalité. Et ce que je vais vous annoncer, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille d'une solarisation massive du mix énergétique français. On va rester sur la France. La France va se solariser massivement dans les années qui viennent. Je vais vous expliquer comment. Alors quelques mots sur Solaire Direct. La société a été créée il y a 8 ans. On a installé 500 MW depuis. J'en profite pour dire, aujourd'hui, on construit 19 MW dans les Deux-Sèvres et 85 en Gironde, un petit peu plus de 100 dans la région. Voilà. Ça, c'est 2014, Solaire Direct. On a développé un modèle innovant, mais bon, nous sommes un énergéticien, nous associons à la fois des métiers de développement de construction, des métiers d'exploitation, des métiers d'investissement dans les énergies. Et on a une obsession absolue, c'est de faire de cette énergie une énergie parfaitement compétitive et intégrée au mix énergétique. Alors, cette réalité, c'est une réalité aujourd'hui dans le monde entier. Aujourd'hui, Solaire Direct, c'est une entreprise, une des 3 entreprises dans le monde qui, aujourd'hui, fait et produit du solaire compétitif sur les 5 continents. Quand j'ai inauguré notre parc solaire au Chili, avec le ministre chilien de l'énergie il y a 6 mois, je lui ai dit, monsieur le ministre, merci. Merci de n'avoir aucune subvention, aucun avantage fiscal, aucun objectif d'énergie renouvelable. Nous avons construit un parc solaire compétitif. Nous fournissons en l'occurrence une compagnie minière. C'est un système raccordé au réseau à un prix inférieur, très significativement inférieur au prix de gros de l'électricité. Quand j'ai fait la même inauguration, c'était il y a 1 an, avec le ministre indien de l'énergie renouvelable, il m'a dit vous avez montré qu'on pouvait faire de l'énergie solaire au prix des autres sources d'énergie en Inde en étant le meilleur offreur. Vous avez montré aussi qu'on pouvait faire de l'industrie en Inde puisque nous avons fait des onduleurs, des modules donc en Inde. En Afrique du Sud, nous allons prochainement, nous avons une usine, nous avons déjà construit des parcs solaires, nous allons faire du solaire des parcs solaires à 57 € du mégawattheure. Alors juste pour citer les chiffres, nous sommes aujourd'hui entre grosso modo 50 et 70 € du mégawattheure. C'est-à-dire, et ça c'est la conséquence, non, je le montrerai après, nous faisons du solaire aujourd'hui au prix des autres sources d'énergie, voire significativement en dessous. Alors ce modèle, c'est aussi un modèle, là c'est un peu compliqué, c'est un modèle qui n'est pas simplement un modèle économique, c'est aussi un modèle territorial. Et je voudrais rendre hommage là encore à cette initiative qui est prise, et ici pour nous c'est très symbolique en Poitou-Charentes. Nous avons créé il y a 3 ans un schéma avec la région Poitou-Charentes qui s'appelle Esther,
Rapidement, c'est quoi? C'est la production d'électricité solaire dans le cadre d'une société d'économie mixte. Ce sont des contrats de 30 ans avec des compagnies régionales d'électricité, en l'occurrence Céolis et Sorégie, qui sont bien connues ici dans la région, même s'ils ne sont pas présents en Charente-Maritime, mais elles sont présentes dans les Deux-Sèvres, et donc pour fournir une électricité compétitive. L'histoire rapidement hein, de cette histoire, c'est une histoire démocratique, hein, puisqu'il a fallu un vote, des votes successifs au Conseil régional de Poitou-Charentes, puis un vote des 300 communes qui chacune contrôle Céolis et Sorégie pour signer ces contrats de 30 ans, ça c'était il y a 3 ans. Et il y a maintenant 2 mois, avec la ministre, nous avons inauguré le chantier de Thouars, où sera produite de l'électricité à 84 € du mégawattheure. 84 € à Thouars, c'est l'équivalent de 64 dans le sud de la France. C'est moins cher que le nucléaire existant. Alors ça, c'est l'autre question qu'on nous pose parfois, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Le solaire, c'est simple, c'est la seule énergie nucléaire, la seule énergie électronique, on pourrait dire oui, peut-être nucléaire, les photoniques. On a réussi à baisser ses coûts à la fois en baissant les coûts de construction. Alors beaucoup de gens sont obsédés par les modules, et c'est vrai que les modules sont importants. Quelque chose qui est au moins aussi important, c'est le balance of system. Balance of system, c'est quoi? C'est les équipements électriques, les onduleurs, toutes les structures, le raccordement, etc. Et puis le développement, ce qu'on appelle les soft costs, l'O&M, etc. Bref, réduit d'un facteur 5 en 5 ans, 6 ans. Réduction des coûts de financement, c'est très important. Nous, aujourd'hui, chez Soladiect, on a levé presque 1 milliard d'euros, essentiellement aujourd'hui, maintenant, de fonds de pension, qui sont très contents d'avoir des taux de retour moitié inférieurs à ce qu'ils demandaient il y a 5-6 ans. Pourquoi? Parce que la perception du risque est beaucoup moindre, et on arrive aussi à financer ces projets sur 30 ans, puisqu'on signe des contrats sur 30 ans. Le résultat, c'est ça. Alors, je vous ai indiqué le fameux tarif T5. Là, nous sommes en France. Nous avons un tarif à presque 300 € du mégawattheure en 2011. Aujourd'hui, nous sommes à 70. 70, l'année prochaine à 60. On est à la moitié de l'EPR, moins cher que le nucléaire. Donc la conséquence de ça, je vais aller directement, c'est que quand on regarde la ressource française, alors là, on a l'impression qu'on a un peu rétréci la France, mais elle a maigri. Quand on regarde, parce qu'on pose aussi la ressource, bon. Ce que vous avez sur ce point bleu, c'est ce qui est nécessaire pour occuper le territoire, pour faire 100% de la consommation électrique de la France. Nous avons aujourd'hui une ressource qui est bien meilleure que le gaz de schiste, et qui est d'ailleurs 2 fois moins chère. C'est la ressource solaire. Alors, comme vous voyez, elle est plutôt abondante au sud de la Loire, et tout particulièrement dans ce qu'on appelle ici ce cadran autour de La Rochelle, qui est particulièrement bien doté. Un peu moins quand on va au nord de la Loire, mais nettement moins, donc ça a plus de sens de produire au sud. Mais le point très important, c'est qu'on fait de l'électricité aujourd'hui. On peut faire de l'électricité partout en France, dans ce qu'on appelle, nous, le solaire municipal. Alors, on a, nous, développé ça un petit peu partout, dans tout un tas de communes en France. Je prends l'exemple de Vinon-sur-Verdon. Vinon-sur-Verdon, c'est la première commune où on a développé un parc solaire, mis en service en 2009. Vinon-sur-Verdon, c'est une petite France, 36 km², 4000 habitants, c'est la densité de la France, sur 0,2% de la surface. Les 10 hectares, on produit depuis 2009 à 500 mètres de Cadarache et du réacteur ITER, où 15 milliards d'euros sont en train d'être investis pour faire le soleil sur Terre avec la fusion. On produit depuis 2009 une électricité solaire qui fournit un petit peu plus de 100% des besoins des habitants de la commune. Voilà. Donc, et ça, c'est pas une vision futuriste, c'est une vision, nous on a cette vision qu'à côté de la station d'épuration, en France on a 13 000 stations d'épuration. Pourquoi pas avoir 13 000 parcs solaires? Ça ne prend pas tellement plus de place. Il y a des endroits où ça peut se mettre de manière assez convenable, et on peut y arriver. Et pour terminer, on a aujourd'hui, et ça a été évoqué ce matin, un projet de loi qui pour nous est extrêmement positif. C'est extrêmement positif parce qu'il fait 2 choses. Un, il fixe un objectif, 40% d'énergie renouvelable. Dans le mix énergétique, c'est-à-dire à peu près de l'ordre de... je ne vais pas dire de bêtises, là, non, là c'est les... Oui, ça doit nous amener à peu près à 250 TWh, un peu moins de 250 TWh en 2030, puisque si on dit qu'on consomme à peu près 500 TWh et que ça augmente un peu. Bon. Donc ça, c'est les 40% qui sont visés et par ailleurs, on dit qu'on va y arriver en mettant en place des systèmes de marché.
Nous croyons énormément au système de marché. Cette loi prévoit, cette loi est dans on pourrait dire la vision moderniste de la chose, et nous pensons que ces 250 TWh, une large, c'est-à-dire hors hydraulique à peu près 150, 150 TWh, une très large part peut être fait par du solaire et apporter à la France un boost en termes de croissance extraordinaire avec une énergie nettement moins chère que le nucléaire. Une énergie, alors ensuite on nous posera les questions de savoir, mais attendez, vous la produisez la journée, etc. Cette énergie dans un réseau électrique, elle peut être intégrée à la fois parce qu'elle est mixée avec d'autres sources d'énergie, elle peut être intégrée parce qu'elle peut être combinée avec notamment du demand response. On a en France 9 millions de ballons d'eau chaude qui aujourd'hui servent à stocker de l'énergie nucléaire qu'on ne consomme pas la nuit. Si ces 9 millions de ballons d'eau chaude sont utilisés pour stocker de l'énergie solaire plutôt que de l'énergie nucléaire, on a aujourd'hui une source de stockage d'électricité absolument gigantesque. Elle existe là maintenant, il n'y a pas besoin de la construire. Donc nous pensons, et ça ce sera probablement le prochain défi, non pas de montrer que le solaire est compétitif, cette démonstration aujourd'hui, elle est faite complètement dans tous les pays, c'est de montrer que ça peut être une solution de mix énergétique. Et là encore, je me réjouis que cette session sur les énergies renouvelables, ça ne se passe pas pour dire on va sauver l'environnement, ça se passe sur un débat sur le mix énergétique. Et pour répondre à M. Millon, je dirais aujourd'hui, il y a ici un élément de rupture du mix énergétique rapide, aussi sûrement que l'a été le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est quoi? C'est une énergie bon marché, abondante, qui se déploie rapidement. Le solaire, c'est la même chose, mais x50. Merci.